les chakras, c'est Shamatha. A tout de suite pour le 13e exercice, l'aigle se retourne en vol. À vous de me suivre et pensez bien à la respiration surtout et à boire de l'eau. À tout à l'heure. Alors là, on va trouver une position, les pieds parallèles, largeur du bassin, le bassin légèrement en rétroversion, c'est-à-dire on ramène le nombril contre la colonne, on est bien souple sur les genoux et on tend les bras avec les mains flexes, comme le bout des ailes de l'aigle. Voilà, on baisse bien les épaules, on sort la tête, le plateau sur la tête, le nombril rentré, on va respirer par les côtes. On inspire et on expire en tournant le buste et en allant regarder loin derrière. On essaye de garder le bassin face et de ne tourner qu'à partir de la taille. Doucement, on engage les épaules en premier et ce sont les bras qui vont faire tourner le reste. La tête, elle suit tout simplement. Donc on expire en tournant par le nez profondément et on ramène, on inspire. On expire et à la fin de l'expiration, on contracte le périnée. Donc ici, on expire, on expire, on expire. On contracte le périnée, on reprend de l'air dans les côtes, comme un accordéon qui s'ouvre. Et on expire tranquillement par le nez. Et on inspire par le nez. Vous voyez la posture vraiment naturelle, ni trop cambrée, ni trop ramenée en rétroversion. Voilà, et on va essayer d'enchaîner l'inspire et l'expire sans faire de blocage au milieu. Voilà, à vous. On inspire, on expire. Alors les pieds bien dans le sol, on ouvre les orteils, le plateau sur la tête. Et vous remarquez qu'on peut aussi mettre les mains paumes vers le ciel. Faites dans les deux sens. Aujourd'hui, nous allons faire le 14e exercice taoïste de Maître Chou. Et n'oubliez pas de boire, gainage, plateau sur la tête, tout ce qu'il faut. A tout de suite, je vous montre l'exercice. Grande et petite étoile. Alors pareil, on ramène le nombril contre la colonne, les pieds serrés, joints. On colle les chevilles. On évite de faire un déhanché, donc on reste bien dans l'axe. Le prana, on trouve sa position naturelle, le plateau sur la tête.
On ramène bien les jambes l'une contre l'autre et on trouve son équilibre en ouvrant bien les orteils dans le sol. Les mains jointes à la taille, les doigts viennent coller la taille, le bout des doigts, paume vers le haut. En sautant sur les pointes de pied, on vient faire toucher les doigts au-dessus de la tête. Le bout des doigts. Alors on expire en sautant, on inspire en ramenant les pieds. Inspire, expire, inspire, expire. Alors on peut le faire très rapidement ou faire un coup sur deux. Donc on essaye de tendre les jambes mais en gardant toujours légèrement les genoux souples pour ne pas se faire mal au dos. Donc comme un ressort, on rebondit sur les pointes de pied. Expire. Inspire. Alors, quand le sol est glissant, bien sûr, évitez de mettre des chaussettes pour ne pas vous faire mal. Trouvez des petits chaussons si vous n'aimez pas être pieds nus, avec une petite semelle, des chaussures très souples. Et puis bien sûr, sur un sol instable, comme c'est le cas sur cette plage, ça permet de travailler les appuis, donc essayez de vous alléger au maximum vers le haut. Le 15e exercice taoïste de Maître Chu, les mains et les pieds se joignent. Donc pour certains, ils le font en inversé, d'autres en parallèle. Je vais faire les deux, comme ça vous verrez, vous ferez les deux aussi, c'est très bien. On commence par celui de Maître Chu, et puis dans les inversions psychologiques, parfois de travailler aussi en inversion quand vous sentez que vous avez besoin de vous réaligner, notamment sur l'okenes. À tout à l'heure, je vous montre. Les mains et les pieds se joignent. Ici, position, pieds parallèles, largeur du bassin. On évite d'être trop cambré ni trop voûté. Donc les bras, le nombril ramené contre la colonne, le plateau sur la tête. Voilà, on trouve bien l'équilibre, la position souple. Et les bras parallèles au sol, paume vers le sol. On expire en montant la jambe. Le pied vient toucher la main. Et donc on inspire en redescendant. Inspire, expire. Par le nez, on colle le bout de la langue derrière les dents du haut. La mâchoire souple. On prend de l'air dans les côtes. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Cette fois en alterné. Main droite, pied gauche. Et inversement. Allez, à vous!
Voilà, on peut le faire aussi en ouverture, sur les côtés. Gardez bien l'axe droit et on pose la jambe souple au sol. Voilà, des mouvements déliés, les bras restent bien parallèles au sol. Expire, inspire, expire, inspire. Alors, ce qui est important ici, c'est peu importe où se trouvent vos bras, vous essayez de ramener la jambe le plus loin possible vers ce bras. Alors si c'est en croisé, bien sûr, on a une limite, c'est pour ça qu'on peut baisser la main vers le pied aussi. Le tout est de garder l'équilibre, son axe vertébral. Vous voyez, dès que je me désaxe, c'est que j'oublie que j'ai un plateau sur la tête, hein. Donc je me replace, les mains bien vers le bas, pour baisser les épaules au maximum. Et vous voyez, tout de suite, il y a un meilleur équilibre. Alors, c'était bon, hein? À vous, à bientôt!